Homeland a fait la une de l'actualité télé il y a quelques années quand 3 street artistes révélaient avoir en quelque sorte hacké cette série américaine. Engagés pour taguer des messages en arabe sur des murs pour les besoins d'une scène, les street artistes ont détourné les graffitis prévus pour les transformer en accusations contre Homeland, dont ils voulaient dénoncer l'approche réductrice et caricaturale du Moyen-Orient. Un graffiti est finalement passé à l'image: Homeland est raciste. Partout, et même peut-être surtout dans les séries télévisées, le Liban échappe rarement à la caricature et se retrouve souvent décrit comme un territoire en guerre où des malfrats en tout genre ont élu refuge. Ce portrait du Liban, terrain de jeu hostile, dans l'inconscient collectif occidental, finit par fournir le support de caricatures simplistes qui fleurent l'Orient lointain. Un portrait contre lequel le ministre du Tourisme de l'époque s'était déjà violemment insurgé. Dans l'épisode portant sur le Liban et intitulé Beirut is Back, Claire Danes, donc, qui joue le rôle de Carrie Mathison, un agent de la CIA, tente d'assassiner à Beyrouth un haut responsable du Hezbollah. Et dans cet épisode, tourné en Israël, Beyrouth est dépeint comme un paradis pour terroristes où une femme se doit de porter le voile. Remarquez, dans Mentalist, ce n'est guère mieux. Lors du 3e épisode de la 7e saison de cette série américaine, Patrick Jane, détective consultant pour le FBI, pose ses valises à Beyrouth. Il est là pour arrêter Jan Nemik, un trafiquant d'armes slovaque, extra méchant, formé par la mafia russe, qui bien sûr, à Beyrouth, est dans son paradis et vit comme un poisson dans l'eau. Drôle d'image de marque, décidément. Qui amène aussi Al Arabiya à fermer ses bureaux à Beyrouth. Nous sommes le 1er avril dernier, 1er avril 2016. La chaîne de télévision à capitaux saoudiens Al Arabiya ferme ses bureaux au Liban pour des raisons de sécurité, apprend-on. Un nouveau signe de la tension croissante entre l'Arabie saoudite et le puissant mouvement armé libanais Hezbollah. Dans un communiqué, la chaîne a affirmé avoir procédé à une restructuration de ses opérations au Liban en raison des circonstances difficiles et des défis sur le terrain et en raison des craintes d'Al Arabiya pour la sécurité de ses employés. En vérité, le Hezbollah chiite, qui est un poids lourd du gouvernement libanais, est un allié de l'Iran chiite, pays rival de l'Arabie saoudite sunnite. Et les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite sont au plus bas et bien sûr, le Hezbollah ne manque pas de critiquer sans cesse les autorités saoudiennes. Voilà le résultat. Pendant longtemps un grand allié et bailleur de fonds du Liban, l'Arabie saoudite a suspendu en février 2016 une aide de 4 milliards de dollars à ce pays et donc demandé à ses ressortissants de le quitter, de quitter le Liban. Pour Riyad, le Hezbollah sert de tête de pont à l'Iran, qui s'ingère dans les affaires des pays arabes. L'Iran et l'Arabie saoudite sont surtout engagés dans des luttes d'influence par procuration, notamment, on le sait, dans les conflits au Yémen, en Syrie, où le Hezbollah combat aux côtés du régime de Bachar el-Assad, honni par Riyad. Heureusement, on peut se détendre un peu. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Pourquoi pas les Kardashians libanaises? C'est appétissant, mais ça fait un flop de télé-réalité au Liban. Pire, le show The Sisters, largement inspiré de l'incroyable famille Kardashian, irrite dans leur pays. Alice, Nadine et Farah Abdelaziz, âgées de 26, 23 et 22 ans, passent leur temps à faire des achats bling-bling et elles fatiguent tout le monde à force de faire le tour des restaurants à la mode, des boutiques de luxe et des spas luxuriants. Leur show n'offre absolument pas un aperçu réel de la vie quotidienne. Elles disent pourtant vouloir montrer que les femmes de leur pays peuvent être à la fois jolies et intelligentes. Et c'est justement ce qui fait hurler les femmes libanaises, les autres. L'image des Kardashians libanaises écorne l'image des Libanaises, tout simplement, à grand renfort de stéréotypes. Bref, pas de quoi se détendre. Après les Kardashians, parlons donc plutôt des journalistes femmes. Elles sont la cible privilégiée des plaintes en diffamation du Hezbollah, justement, quand elles ne sont pas victimes d'attentats. Les journalistes libanaises sont plutôt sous pression, comme Dima Sadek sur le plateau de Narcom Saïd, son talk-show quotidien sur la LBCI, l'une des principales chaînes de télévision libanaises. À cause de son style un peu rentre-dedans, elle a été convoquée par le service central d'inspection criminelle du Liban après une plainte en diffamation du Hezbollah. La procédure engagée devant une juridiction pénale au lieu de celle réservée aux affaires de presse, a provoqué une vive émotion à cause de la disproportion. C'est sans doute l'effet recherché par le Hezbollah, frappé fort, puisque le mouvement chiite, qui reprochait à la journaliste d'avoir un peu trop rudoyé lors de ses interviews un représentant de son mouvement, non content surtout de l'avoir mis en cause dans un trafic de drogue, a voulu justement donc mettre un point d'orgue à punir, dit Massadek. Tout ça a été suivi de très près au Moyen-Orient. Longtemps capitale de la presse arabophone, Beyrouth est désormais supplantée aussi par les principautés du Golfe, où sont implantés les mastodontes de l'industrie de l'information Al Jazeera, Al Arabiya. Mais le Liban n'a pas perdu de son rayonnement pour autant et s'exporte très bien justement par le biais de ses journalistes. Réputés pour leur liberté de ton, leur culture générale et leur glamour,
Les reporters, mais surtout les présentatrices, les journalistes femmes libanaises, sont ainsi des recrues très recherchées par les rédactions du Moyen-Orient. Symbole de cette audace, la figure tutélaire de Maïd Chidiak, qui fut la présentatrice d'une des principales émissions politiques du pays, qui était aussi l'une des figures de l'Alliance du 14 mars, vous savez, ce soulèvement populaire pacifique qui mit fin à l'occupation syrienne du pays en 2005. Quelques mois plus tard, en septembre 2005, elle perdait un bras et une jambe dans l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture. Bon, là aussi, vous allez me dire, pas vraiment de quoi se détendre.